Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la Corée du Sud, je ne dis pas la Corée du Nord de Kim Jong-un, la Corée du Sud, qui est radicalement opposée à la Corée du Nord, change de rhétorique, veut changer de position après les 30 jours de la présidence du nouveau président et qu'on appelle comment déjà? On l'appelle Lee Jae-myung. Lee Jae-myung. Oui, tolérez-moi, ce n'est pas facile de prononcer des noms aussi. Voilà, je ne veux pas qualifier. Donc, après avoir passé 30 jours, il vient avec des idées bizarres qu'il considère comme étant des idées pragmatiques. Il veut collaborer avec la Russie et la Chine. Il veut collaborer avec la Russie et la Chine. Or, la Corée du Sud a une alliance militaire bien solide avec les États-Unis d'Amérique. La Corée du Sud est sous tutelle militaire des États-Unis d'Amérique. La Corée du Sud, sous le règne de Yoon Suk Yeol, l'ancien président, a attaqué régulièrement la Corée du Nord. Ils ont attaqué régulièrement. C'est lui-même qui avait créé le système de baffle pour tympaniser Kim Jong-un. Son souhait, c'était de changer le régime de Pyongyang. Mais il n'est jamais parvenu. Son successeur, qui est venu, qui a pris fonction, je crois, c'était à moins de, voilà, je sais pas, c'est... En tout cas, le mandat de l'autre s'est achevé le 4 avril 2025, il y a eu des transitions, tout ça là. Lui, il a pris le pouvoir, il est arrivé au pouvoir le 4 juin 2025. Donc, aujourd'hui, il fait une déclaration de politique internationale qui fait réfléchir beaucoup. Ça fait réfléchir beaucoup. Parce que dans la ligne de leur partenariat international, des États amicaux, la Chine ne figure pas, la Russie ne figure pas. Lui veut venir tout changer. Mais de quoi il s'agit concrètement? C'est quoi le contenu de sa déclaration? Et quelles peuvent être les implications géopolitiques de ses intentions? Comment est-ce que ça peut être réalisable avec le partenariat militaire américain? Dans le cadre donc de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Et si c'est votre première fois d'être là, abonnez-vous. Cela vous permet de ne plus rater les actualités les plus chaudes du moment. Allons-y donc dans les profondeurs. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que le président de la République de Corée, Corée du Sud, Lee Jae-myung, voilà, on arrivera à prononcer en fin de compte Lee Jae-myung, voilà. Il a de nouveau exprimé son souhait d'améliorer, évidemment, les relations avec la Russie et la Chine. Il veut que son pays améliore ses relations avec la Russie et la Chine dans le cadre d'une diplomatie pragmatique. C'est lui qui utilise le mot. Et il met le mot entre guillemets. Diplomatie pragmatique. Ça veut dire quoi? Il dit ceci. Il dit, nous protégerons notre peuple et préserverons la paix grâce à une alliance militaire solide avec les États-Unis d'Amérique, à une coopération étroite entre la République de Corée, les États-Unis et le Japon, et par une diplomatie pragmatique fondée sur les intérêts nationaux visant à améliorer rapidement nos relations avec la Chine et la Russie. Voici ce qu'a déclaré le président, le tout nouveau président élu, lors d'une conférence de presse à l'occasion de ses 30 premiers jours à la tête de l'État. C'est-à-dire, lui veut tout mélanger à la fois. Comment est-ce qu'on peut avoir envie de posséder le beurre et l'argent du beurre? Oui. Ils ont déjà une relation très solide avec l'Amérique. Une alliance militaire au compte de laquelle même les États-Unis d'Amérique et la Corée du Sud ont procédé à des démonstrations de force, des exercices militaires
pour effrayer Kim Jong-un, pour démontrer leur puissance au bloc de la Russie, Chine, Corée du Nord. L'Amérique est jaloux des relations que ses partenaires entretiennent avec ses adversaires ou ses rivaux. L'Amérique veut que ce soit lui qui entretienne de bonnes relations avec la Russie, mais est-ce que le contraire sera possible? Point d'interrogation. Donc lui, il veut tout mélanger. Il veut être à la fois d'accord avec l'Amérique et être d'accord avec la Russie et la Chine. Alors, ça ne se limite pas là. Hein. Il veut une réconciliation nationale à l'interne et il veut une réconciliation entre les deux Corées. Je vous informe que la Corée du Nord avait fait sauter le pont et les rails qui reliaient les deux Corées. Après avoir bloqué pendant plus de 3 ans, si je ne fais pas erreur sur le chiffre, en tout cas après avoir bloqué, comment on va appeler ça, le contact téléphonique entre les deux Corées. Donc, tout est bouleversé entre les deux. Mais lui, il veut reprendre la chose. Alors, il y a une question qui se pose. Hein. Il veut reprendre. Oui. Est-ce que c'est l'Amérique qui est en train de le pousser? Faisons la paix, faisons la paix. Ou bien, stratégiquement, allons-y vers ces pays, faisons la paix. Cherchons à connaître leurs secrets et ensuite, frappons-leur. Point d'interrogation. Beaucoup de questions qui se posent. Donc, ce président Lee Jae-myung a réaffirmé sa volonté de parvenir à une coexistence pacifique. Il veut une coexistence pacifique sur la péninsule coréenne et donc rétablir le dialogue intercoréen tout en maintenant une préparation face aux provocations. Pendant qu'il veut réconcilier les deux Corées, c'est lui-même qui dit il faut se préparer, être prêt face aux provocations. Donc, ça veut dire que la Corée du Nord est une provocatrice en chair et en os. D'abord, c'est un mot qui provoque. Et c'est à partir de là que Kim Jong-un comprend le maïs du monsieur. Alors, ce monsieur, il veut réconcilier les deux Corées. Il veut mettre la Corée du Sud dans le concert des nations. Il veut faire en sorte que la Corée du Sud adopte une position un peu plus de neutralité, hein, et que ce pays s'engage dans des relations qui l'arrangent. Ils ne sont pas obligés d'être figés dans la relation américaine. Voici sa pensée. Mais la question qu'on se pose, elle est celle de savoir, est-ce que leurs partenaires américains vont accepter ça? Parce que quand vous êtes en partenariat avec l'Amérique, l'Amérique vous dicte ses ordres. On en a vu dans le Sahel. Vous êtes avec les Américains, on vous dit de ne pas collaborer avec la Russie. Et quand lui parle de diplomatie pragmatique, quel type d'alliance de coopération il va faire avec ces États? Si ce n'est pas commercial, militaire et autres. Alors donc, nous, on va continuer de suivre cette actualité et on va voir ce que cela va donner. Et donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.